Bonjour à vous tous. Alors, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment utiliser un if dans un if. Alors, j'ai ici, est-ce que n1 est plus grand que 100? Donc, si c'est le cas, je vais dire que n1 est plus grand que 100. Sinon, je vais simplement dire que n1 n'est pas plus grand que 100. Donc, si j'exécute, alors, j'ai ici, supposons, j'inscris 123. Alors, n1 est plus grand que 100. Et puis, si j'exécute de nouveau et que j'inscris une valeur plus petite que 100, donc par exemple 34, alors n1 n'est pas plus grand que 100. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, c'est un si, un if. Donc, si jamais je n'ai pas répondu à cette condition, je vais ici ajouter un else if. Donc, if n1 est plus grand que, par exemple, 50. Alors, je pourrais ici indiquer que n1 est plus grand que 50. Et puis, dans le cas où ce ne serait pas le cas, ben, je mettrai un else, comme ceci. Donc, si jamais n1 est plus grand que 100, je vais indiquer que n1 est plus grand que 100. Sinon, je vais vérifier, est-ce que n1 est plus grand que 50? Si c'est le cas, je vais dire que n1 est plus grand que 50. Et puis, si jamais ce n'était pas le cas, alors je vais simplement dire que n1 n'est pas plus grand que 50. Alors, si j'exécute, donc si j'inscris 123, donc on voit que c'est plus grand que 100. Si j'inscris 75, alors ça indique que n1 n'est pas est plus grand que 50, c'est ce qui est le cas. Et puis finalement, si j'exécute de nouveau et que j'inscris par exemple 34, alors on va indiquer que n1 n'est pas plus grand que 50. Alors ici, nous avons des if dans des if, mais ici, j'aurais pu le mettre à l'intérieur, mais si on veut compacter le code, alors il est peut-être plus préférable de mettre un else if comme ceci.